service de fidélité. Que donneriez-vous en cadeau à celui qui met de l'essence dans votre auto? Qu'en est-il de celui qui travaille à l'épicerie? D'accord. Et le pilote de l'avion que vous allez prendre dans un proche avenir? Et le médecin qui vous a consulté lors de votre dernière visite? Votre don sera-t-il le même pour chacun ou différent? Pourquoi? Chacun offre un service. Chacun serait en mesure de bien accomplir son travail. Mais pour être réaliste, les dons seraient différents si l'on se base sur certains critères tels que si nous les connaissons bien ou même le degré de l'impact que leur service a eu sur nous. Au psaume 29, verset 2, David écrit: Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Quelle sorte de dons pourrions-nous apporter à Dieu aujourd'hui pour mieux représenter la gloire qui lui revient? Nous demandons aux diaconesses de bien vouloir passer pour recueillir les dons. Nous chantons au numéro 190. L'Assemblée est priée de se mettre debout pour la prière. Adorable Père céleste des cieux, nous te disons merci pour ta grâce, pour tes bienfaits, pour ton amour, pour ta protection, pour tout ce que tu as fait pour nous pendant la semaine. Père céleste,
Voici les dons que nous avons amassés pour toi ce matin. Nous te disons merci parce que tu as donné l'opportunité à chacun et à chacune ici présent de pouvoir contribuer. Père Céleste, nous te demandons d'une façon spéciale de bénir chaque personne ici présent, ceux particulièrement qui n'ont pas de boulot. S'il te plaît, de les faire trouver un labeur afin qu'ils puissent apporter dans ton Saint-Temple les offrandes nécessaires. Père, même dans Vigile matinale ce matin, on a parlé de la dîme, on a parlé de la richesse que Dieu a pour chacun de nous. Jésus, tes enfants sont là, ont besoin de la richesse pour pouvoir partager à ceux qui n'en ont pas, qui sont du dehors. Quand on prêche, on doit prêcher avec les mains, aussi avec les poches. S'il te plaît, bénis-nous abondamment, comme tu nous as dit. Bénis tes enfants pour qu'ils puissent apporter les dons dans ton église et aider ceux qui sont du dehors, ceux qui sont dans le monde entier. L'église a besoin de l'argent et tes enfants aussi. Nous te prions ainsi au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Restez debout car le groupe de louanges va nous conduire par des chansons. Le numéro 151. Vous pouvez vous rasseoir. Frères et sœurs, bonjour. Frères et sœurs, bonjour. L'église adventiste Saint-Léonard La Fontaine est toujours heureuse d'accueillir dans son sein, pendant le programme du culte, nos chers invités, nos chers visiteurs. Et c'est avec plaisir que je voudrais les voir se mettre debout pour que l'église puisse les saluer. Nous demandons à Riza Cléopha de se mettre debout. Est-ce qu'elle est là? Ah, elle se passe de présentation. C'est déjà l'une de nous. Merci. Merci. Merci d'être venu chaque sabbat. Qu'est-ce que vous dites, frères et sœurs? Elle est toujours à l'église. D'ailleurs, elle a déjà donné son nom pour recevoir le baptême bientôt. Donc, c'est déjà un membre d'église à part entière. Nous voulons aussi vous présenter une autre personne. Je ne sais pas si je bien prononcer le mot, c'est Gegan J. Bosco. Bienvenue, merci d'être venu. Et chaque fois que vous sentez le désir de venir adorer le Seigneur, prenons plaisir de ne pas aller là-bas, mais de venir à la fontaine. Merci. Frères et sœurs, disposez notre cœur pour le moment de louange, mais surtout aussi pour la méditation, pour la prédication d'aujourd'hui. Je vous souhaite bonne journée de sabbat. Donc, c'est notre moment pour louer l'Éternel, n'est-ce pas vrai? Nous allons nous mettre debout et nous allons louer avec le groupe de chantres. Et tout de suite après, la voix que vous allez écouter, c'est la voix de notre berger. Donc, c'est lui que Dieu a choisi pour nous parler aujourd'hui. Donc, je vous demande de vous lever et nous chantons ensemble avec force et puissance. Nous allons exécuter deux chants, le numéro 61 et 151 pour prédisposer notre orateur. Je vous en prie, tout le monde chantez pour la gloire de Dieu. Dieu nous a bénis, glorifiez son nom. Nous allons chanter ensemble le numéro 61. Entonnons un saint cantique à la gloire du Fils unique, Fils éternel du Dieu des cieux. Dans sa mort, dans sa souffrance, nous trouvons tous en abondance ce qu'il nous faut pour être heureux. Louange, empire, honneur, soit à notre Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire
chante ta direction. Ta paix, ta grâce éternelle de jour en jour se renouvelle sur l'heureux peuple de Sion. Louange, empire, honneur, soit à notre Seigneur, alléluia, alléluia, gloire sans foi au roi des rois, à notre Sauveur sur la croix. Jésus reçoit nos hommages, tu seras seul dans tous les âges, le cantique des rachetés. Que sauvé par tes blessures et guéri par tes meurtrissures, tous nos cœurs te soient consacrés. Louange, empire, honneur, soit à notre Seigneur, alléluia, alléluia, gloire sans foi au roi des rois, à notre Sauveur sur la croix. Louange, empire, honneur, soit à notre Seigneur, alléluia, alléluia, gloire sans foi au roi des rois, à notre Sauveur sur la croix. 151. Nous t'adorons, toi que notre cœur aime, ô Rabboni. Nous avons
Ça ne change pas. Frères et sœurs, chers amis, visiteurs, membres d'église, bonjour. Je vous dis bonjour. Et comment a été la semaine? Malgré les circonstances adverses de la vie, Dieu nous conserve encore la vie, que le nom de Dieu soit béni. Laissez-moi avoir les mains de tous ceux-là, malgré tout, qui sont contents de se retrouver dans la maison du Seigneur. Amen. Un gros amen. Amen. Ça dit que vous avez passé malgré tout une agréable semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Ce matin, je me propose de développer pour vous un terme qui vous est familier, mais sur lequel nous allons nous attarder pendant quelques minutes qui vont suivre, afin de pouvoir tirer le maximum de profit sur le plan spirituel. Et le terme, c'est quoi? C'est l'adoration. Et j'ai titré le message comme celui-ci. Vous lisez avec moi: l'adoration et ses implications. Que signifie adorer Dieu? Ça signifie quoi? Chaque sabbat, je suis venu à l'église pour adorer Dieu. Mais ça implique quoi pour moi? Est-ce que je suis venu pour adorer, pour rencontrer qui? Est-ce que je suis venu pour entendre le pasteur prêcher un beau sermon? Pourquoi suis-je à l'église? Pourquoi chaque sabbat, je laisse mes activités journalières pour venir à l'église chaque sabbat? Et je le dis toujours à plein gosier, je suis venu pour adorer Dieu. Mais ça implique quoi pour moi? Et je vais utiliser un texte vétérotestamentaire, c'est-à-dire tiré de l'Ancien Testament, pour pouvoir mieux saisir, appréhender ce concept liturgique, ce concept biblique, à savoir l'adoration. Et vous allez parcourir avec moi ce texte d'Ésaïe que vous connaissez tous sans nul doute, parce que vous avez entendu pas mal de sujets, pas mal de messages là-dessus, pas mal de sermons. Je vous invite à lire ce texte avec moi. Ésaïe 6, verset 1 à 9. Vous lisez ensemble, nous lisons ensemble. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient combien de ailes? Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint
est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans le fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Alors, je dis, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. S'il y a quelqu'un qui dort auprès de vous, réveillez-le. Nous avons dit beaucoup de choses ce matin à propos de ce texte. Concentrez-vous, vous êtes dans l'adoration. Soyez avec nous. Les yeux grands ouverts, laissez-vous pénétrer par les eaux sacrées. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, le texte dont nous venons de faire la lecture peut être divisé en 3 parties. En combien de parties je dis? 3 parties. D'abord, les versets 1 à 4 nous présentent le prophète Ésaïe face à Dieu. C'est ça? Tandis que les versets 5, 6, 7 nous présentent Ésaïe face à lui-même. Et le dernier verset, surtout verset 8, 9, nous présente Ésaïe face au monde. Et bien ça, le prophète face à Dieu, le prophète face à lui-même, et le prophète face au monde, au peuple. Le texte nous place dans un contexte historique. Vous pouvez le lire. L'année de la mort du roi Osias. Quand Ésaïe a eu cette vision, c'est au moment où le roi Osias est décédé. Il semble que on se questionnait. Parce que le roi n'est plus. Et tout le monde se pose la question, qu'est-ce qui va devenir notre nation? Comment les familles vont pouvoir survivre? Puisque le roi dirigeant, l'homme politique n'est plus. C'est lui qui détenait le pouvoir politique et aussi bien le pouvoir économique, le pouvoir financier. Le roi Osias n'est plus. Nous sommes à l'année 740 avant Jésus-Christ. On dit que le roi Osias, qui était un roi de Juda, il régnait pendant 52 ans. C'était un roi pendant les premières années de son règne qui marchait, qui obéissait à Dieu. Mais à un certain moment de la durée, qu'est-ce qui était arrivé? Osias, c'est que son cœur était élevé. Il était rempli de l'orgueil. Au point qu'il a laissé sa maison pour se rendre dans le sanctuaire où il voulait offrir un sacrifice, quelque chose. Or, selon la loi lévitique, seul le sacrificateur était autorisé à pénétrer dans le temple et à offrir des sacrifices. Vous savez que il y a des choses qu'on appelle des choses sacrées à l'église.
Vous connaissez ça, frères et sœurs? Chaque personne a sa fonction à l'église. Le temple est sacré. Aujourd'hui, on n'a plus de respect pour le sacré. Tout le monde veut se faire à sa guise. Tout le monde veut se comporter comme bon lui semble. Le respect des autorités établies n'existe plus. Le sacré là, on ne peut plus en parler. Nous sommes à cette époque-là où Osias, le roi d'Osias, tandis que pendant les premières années de son règne, obéissait à Dieu, marchait avec Dieu, luttait avec Dieu. Mais à un certain moment de la durée, bon, il se sent tellement gros, il voulait se séparer de Dieu. Et il a pris la décision d'aller dans le sanctuaire. Mais le texte dit, qui s'élève, c'est un principe. Quand vous vous laissez entraîner par l'orgueil, votre chute est là. Et le Seigneur allait frapper Osias de la lèpre. Et il va passer les dernières années de sa vie loin du sanctuaire. Et c'est dans cette époque-là, tandis que le roi est mort, tandis que le Seigneur vient de frapper le roi Osias, le Seigneur a donné une vision au prophète Ésaïe. C'est comme si le Seigneur veut dire à Ésaïe, c'est vrai, le roi Osias n'est plus, moi l'Éternel, je suis encore là. Amen. C'est comme si Dieu veut dire à Ésaïe, c'est vrai, Osias régnait sur mon peuple, mais moi je suis le grand roi, je reste sur l'univers et je règne au siècle des siècles. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, il y a quelqu'un qui gouverne notre vie. Il y a quelqu'un qui règne dans notre vie. Il y a quelqu'un de qui nous dépendons. Et celui de qui nous dépendons, il se nomme l'Éternel des armées. Et c'est pourquoi vous ne devez pas vous donner des soucis. Quand tout semble noir, quand tout semble nébuleux, il y a quelqu'un sur qui vous pouvez vous réfugier. Et c'est celui-là qui s'appelle l'Éternel des armées. Il est le roi des rois. C'est le roi de votre vie. C'est le roi de votre existence. C'est celui qui tient le gouvernail de votre vie, le gouvernail de votre famille, le gouvernail de votre travail. Si ce n'est pas l'Éternel qui t'a dit, j'ai vu, nous ne sommes pas là. Nous sommes d'accord, frères et sœurs? N'était-ce pas Dieu qui gouvernait notre vie? Nous ne serions pas ici. Nous aurions perdu déjà notre emploi. Mais puisque c'est Dieu qui dirige notre vie, nous sommes encore vivants et nous régnerons avec Dieu un temps. Aujourd'hui, et puis le jour viendra, nous ne serons plus sur la terre, mais nous serons avec Dieu pour le temps, pour l'éternité. Le roi Osias est mort. Il n'est plus. Et c'est à ce moment-là, Ésaïe a eu cette vision. Le verset 2 nous dit, au verset 1er, il est dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Isaïe a vu le Seigneur. Il a vu le roi de l'univers. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Et il n'était pas seul. Il était entouré des anges. Il est dit des séraphins. Vous lisez avec moi. Verset 2. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun combien d'ailes? 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face. 2 dont ils se couvraient les pieds. Et 2 dont ils se servaient pour voler. 2 pour se couvrir quoi? La face. 2 pour se couvrir. Et 2 pour les ailes pour voler. Bien-aimés dans le Seigneur, il criait l'un à l'autre et disait, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Des séraphins
Les séraphins, qui sont-ils? Le mot séraphin signifie celui qui brûle. Que signifie séraphin? Celui qui brûle. Il se fait la pureté des séraphins comme des serviteurs de la chambre haute du trône de Dieu. Ce sont des êtres qui n'ont jamais péché, qui se séparent du péché et qui sont en adoration continuelle en face de Dieu. Frères et sœurs, il est dit dans Apocalypse 4, verset 8, nous lisons ensemble. Les 4 êtres vivants ont chacun comme d'ailes, 6 ailes, et sont remplis de tout autour et au-dedans. Il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Frères et sœurs, dans le ciel, les anges adorent Dieu. Que signifient les ailes qu'ils portent? Tout d'abord, les ailes avec lesquelles ils se couvraient la face. Avec 2 ailes se couvrir la face, c'est le symbole de révérence. Chers amis bien-aimés dans le Seigneur, quand vous êtes venus à l'église, comment vous adorez votre Dieu? Je suis triste de voir les jeunes de l'église, certains membres de l'église, même les parents, certains adultes, tandis qu'ils sont en train d'adorer Dieu de l'univers. Avec leur téléphone, ils ont testé. Vous êtes en présence de qui, chers jeunes? Les jeunes ne sont pas présents, je dois présenter ce message bientôt aux jeunes de l'église. Qui adorez-vous? Un petit vagabond comme vous? Qui êtes-vous? Vous êtes en présence du roi de l'univers, vous osez ouvrir votre téléphone en face de lui. Qui adorez-vous? Quel respect avez-vous pour ce Dieu d'amour? Vous faites ce que vous voulez dans le temple. Vous marchez sans que vous n'ayez besoin de rien. Vous circulez comme ce dont vous sommes. Et pas que les gens qui sont capables de dire, mon frère, laissez marcher, non? Frères et sœurs, vous n'êtes pas venus pour adorer Pasteur Élisée. Nous êtes venus pour adorer l'Éternel des armées. Vous remarquez que les gens qui n'ont jamais péché, pour se présenter devant Dieu, ils se couvraient la face. Qui suis-je comme pécheur? Si sans anges agissent comme ça, et moi-même, pose une question. Hein? Si les anges qui n'ont jamais péché, quand ils doivent se présenter devant Yahvé, devant l'Éternel, devant Jéhovah, ils se couvrent la face. Qu'en est-il de moi? Ne peut-on pas parler du vêtement? Vous me diriez, je m'habille comme je veux. Attention. Attention. La tenue vestimentaire. Vous êtes en présence du roi des rois. Qui est-ce qui a campé devant Apple, devant Obama, pendant Obama parle à vous, pour aller téléphoner ou à tester? On met le langage. Et c'est ça la fait. On manque de savoir-vivre. Manque de protocole. Vous ne laissez pas le protocole. Vous êtes en présence de personnages importants. Frères et sœurs, la vie a des règles. La vie a des disciplines. La vie a des principes. C'est vrai, nous sommes dans un pays où on peut faire ce qu'on veut. Nous sommes d'accord. Où l'on prône, où l'on préconise la liberté. Nous sommes d'accord. L'individualisme, nous sommes d'accord. Mais quand vous êtes venus à l'église, vous êtes en présence de l'Éternel des armées. L'église est une institution sacrée. Ce n'est pas un club là. Malheureusement, il y a des gens qui prennent comme un club, un lieu de rendez-vous. Mais l'église n'est pas un lieu de rendez-vous. C'est là où l'on vient adorer l'Éternel. En partant de amen dans ça. C'est ça l'église. C'est le temple de Dieu. Chaque 6 ailes. 2 ailes pour voler. 2 ailes.
pour se couvrir les pieds. C'est le symbole d'humilité. L'humilité de l'adoration. L'humilité pour entendre celui qui parle. Et quel que soit son niveau de connaissance, dès qu'il prend la parole au nom de Dieu, je dois l'écouter. Maintenant, frères et sœurs, à l'église, il n'y a pas d'intellectuels ni de sots de gens. Quand vous êtes venus à l'église, vous faites table rase de votre connaissance, car celui qui parle, il parle au nom de Dieu. Nous sommes d'accord, frères et sœurs? L'humilité. Et il se servait des deux dernières pour voler. Le symbole du service. Donc quand on vient à l'église, on fait trois choses. Premièrement, révérence. Révérence pour Dieu. Révérence pour le lieu. On en adore. On ne peut pas se permettre de faire toutes choses, ce qu'on veut, chers amis. Je le répète. Je suis triste de voir au Canada comment les gens adorent Dieu. C'est que puisque qu'on est, il a l'argent, on ne peut pas parler avec elle. Il compte plus l'argent que pasteur n'a pas parler avec elle. Frères et sœurs, tout Dieu, là, mon Dieu pour me diriger, c'est moi qui vais être là. Et je dois dire ça la Bible m'a demandé pour me dire. Amen. C'est le temple de Dieu. C'est la maison de Dieu. Dieu établit les dirigeants pour vous exhorter. 2 ailes pour voler, 2 ailes pour se couvrir les pieds, 2 ailes pour se couvrir la face. Frères et sœurs, ça nous fait rappeler d'autres textes. Luc 2, verset 14, il a dit: gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce, celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, nous lisons Apocalypse 4, verset 10. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: tu es dit, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et ce n'est pas ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Je dois souligner pour vous le verbe prosterner. Le verbe prosterner signifie, là nous dit prosterner, nous mal dit, c'est le verbe proskineo en grec. Là du prosterner, ça t'a voulu dire, c'est coucher à terre. C'est coucher à terre. C'est pas seulement mettre à genoux. C'est plus que ça. C'est-à-dire vous vous humiliez devant Dieu. Vous effacez devant Dieu. Et quand vous êtes venus pour vous prosterner, vous devez chanter également. Les uns chantent. Qu'est-ce qu'il dit? C'est l'Éternel. Il a des gens, on chante à l'église, ils ne disent rien. Il reste bouche bée. Et ceci du début jusqu'à la fin. Ce n'est pas possible. Laissez-moi vous dire. Je viens de dire ça aux ces gens. Après avoir terminé les annonces, on doit permettre à l'église de chanter au moins un chant. Parce que dans le culte, tout ce que nous faisons, un seul bagage, bon Dieu prend seulement musique là. Prêcher ma prêche pour bon Dieu, ma prêcher là. Dis-moi là, c'est pour bon Dieu lié. Et non pas bon Dieu l'aller. Bon Dieu établit pour prendre soin de l'église. Tout ce qu'on fait sur de la chair, une seule chose, acceptée par Dieu, c'est la musique, le chant. C'est le chant. Les louanges. Quand on vous demande de chanter, vous devez chanter à la gloire de Dieu. Amen. Laissez-moi vous dire, il a une puissance dans le chant. Il a une puissance de la prière. Il a une puissance dans les louanges. Celui qui chante avec un cœur sincère peut détrôner la puissance de Satan. Pourquoi nous donnons samedi là? Vous ne sentez pas bon qu'il y ait problème. Vous chantez un chant. Vous remontez, frères et sœurs.
Ça vous donne l'espérance. Ça augmente votre énergie spirituelle. Parce que vous êtes en train d'adorer l'Éternel des armées. Et c'est seul bagage Satan peut leur adorer, bon Dieu. Lorsque chanter ça, ou dit Satan, mettre pays à mettre le monde, ce n'est pas lui-même, mais c'est l'Éternel des armées. Nous sommes d'accord, frères et sœurs? Ils adorent. Ils adorent. Frères et sœurs, dans le Seigneur, bien-aimés, il est dit dans Hébreux chapitre 12, verset 25, nous lisons ensemble. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusaient d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Lui, de la voix alors ébranle à la terre, et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. C'est beau. Une fois encore, indique le changement des choses ébranlées, comme était fait par un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété, avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu. Moun qui a testé, même si un bon Dieu pas prononcé malheur sur vous, mais prenez note de ça. Il n'accepte pas votre adoration. Il y a beaucoup d'entre vous qui viennent adorer, mais vous n'adorez pas. Vous êtes des sabbatistes, mais vous n'adorez pas. Dieu ne cherche pas des adventistes. Dieu ne cherche pas des sabbatistes, mais Dieu cherche de véritables adorateurs. Le vieil et les devenus, où les vrais adorateurs adorent le Père en quoi? C'est là l'adoration que Dieu demande. L'adorateur qui entre gentiment et qui s'assoit et qui s'habille de manière chaste, décente, car il est en présence de Dieu. Pas dit pantalon, pas dit robe, c'est pas ça m'a traité. Même dit Dieu nous côté à est-ce qu'il plaît à Dieu. Pas poser une question, pasteur, c'est de adorer mon Dieu avec pantalon, ni avec cheveux. C'est pas ça m'a traité là. Mais la tenue que vous portez comme femme, comme fille, comme garçon, comme homme, est-ce qu'il est convenable pour adorer Dieu? Je vous pose la question, c'est à vous de répondre. Parce que le vêtement, c'est culturel, on le comprend. Mais ça, Dieu, il tient compte également. Celui qui parle, frères et sœurs, écoutez, même un enfant peut vous exhorter. Nous sommes d'accord, frères et sœurs? Même un enfant peut parler. Quand il parle au nom de Dieu, vous devez l'écouter. Bien-aimés dans le Seigneur, il est dit, les portes, verset 4, les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Aïe, aïe, aïe. Le thème des voix des séraphins ébranlait les portes et les fondements. Aïe. Ça fait trembler. Moi, je n'aime pas l'église qui chante. Je ne suis pas en train de vous dire de chanter avec la musique compas. Non, non. Mais quand vous chantez, vous devez trembler là où vous chantez. En d'autres temps, vous devez élever vos voix. Le thème des voix des séraphins fait trembler les fondements du temple. Ils chantent avec tout leur être, car ils adorent celui qui sied dans les cieux et qui gouverne le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, le temple fut rempli de fumée. Comme le temps me fait la guerre, je passe à la deuxième partie. Les versets 1 à 4, c'est quoi?
Les versets 1 à 4 d'Ésaïe 6, le prophète face à Dieu. Ici, c'est autre chose. C'est le prophète face à... Nous lisons ensemble. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu de peuples dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Ah! Frères et sœurs, Isaïe, quand il se compare à ces dieux d'amour, quand il regarde l'Éternel des armées, il s'est dit, comment? Perdu. Il se sentait perdu parce que ses yeux ont vu qui? L'Éternel des armées, le roi des rois. Il avait appris qu'aucun homme ne peut entrevoir la gloire de Dieu sans reconnaître sa propre ruine et son égarement. Qu'est-ce qui fait comprendre à Isaïe que lui et son peuple étaient pécheurs? Le prophète affirme, mes yeux ont vu quoi? Le roi, l'Éternel des armées. Et vous lisez avec moi, parce que Isaïe a vu Dieu tel qu'il est. Il a été capable de voir sa propre personne et son peuple. Vous ne comprenez pas cette phrase. Mon ça faut dire ou plus bon que tout le monde dans l'église là, c'est parce qu'on compare avec le pasteur de l'église. C'est parce qu'on compare avec le monde. Et le jour que vous cessez de comparer avec le monde de l'église là, on compare avec l'Éternel, ou à pas même. Nous sommes d'accord, frères et sœurs? Tout dit ou c'est bon chrétien parce qu'on compare avec nous. Pour nous autres, qu'est-ce que nous considérons comme de grands péchés? Adultère. C'est pas ça? Quelqu'un qui tombe en adultère, c'est un grand péché. Chez les protestants, chez les adventistes, quand on parle du grand péché, un jour je vous parlerai de ce qu'on n'entend pas péché. Dans notre conception à nous, dès que quelqu'un tombe en adultère, bon, c'est le grand pécheur. Ah, le pire pécheur. Attention. Et l'orgueil. Celui qui est orgueilleux, d'ailleurs, il n'accepte pas sa faute. Et même quand quelqu'un vient vers lui pour lui demander pardon, pour lui implorer sa pitié, sa révérence, il n'accepte pas. Il est orgueilleux. Celui qui est orgueilleux, c'est celui, il a été dans une fonction et puisqu'il n'est plus dans cette fonction, pour lui, l'église va s'effondrer. C'est comme s'il détiait, c'est comme si c'est lui qui dirige l'église. Il oublie, la personne oublie que l'église est dirigée par l'Éternel des armées. C'est le chef de l'église, c'est le Saint-Esprit qui dirige l'église. Sans moi, l'église continuera son petit bonhomme de chemin. Nous sommes là, frères et sœurs. Pas de mon pasteur déjà. Pas contre le pasteur. Toujours que pasteur. Nous sommes d'accord, frères et sœurs. Pour apprécier pasteur Élisée, pour besoin le pasteur apprécier plus encore. Parce que dans l'armée, bon Dieu, il y a un paquet de bons soldats. Nous sommes d'accord, frères et sœurs. Parce que celui qui dirige l'église, c'est l'Éternel des armées. Nous ne sommes rien. Malheur à moi, je suis perdu. En d'autres termes, me comparer à ce Dieu sans péché, ce Dieu d'amour, ce Dieu rempli de sainteté. C'est ça. Si bon Dieu était même Jean longtemps,
L'église ça prend chemin, ça prend main. Vous rappelez ce qui est arrivé à Moïse? Moïse a dit, le Seigneur, donne-moi la possibilité de voir ta face. Le Seigneur a dit à Moïse, personne, aucun homme ne peut voir ma face. Moïse a insisté auprès de Dieu, donne-moi la chance de voir ta face. Parce qu'il a entendu toujours une voix qui lui parlait, mais il ne voit pas la face de Dieu. On appelle ça théophanie, une manifestation divine. Dieu a dit à Moïse, tu ne peux pas voir ma face. Moïse a insisté. Et finalement, Dieu a laissé à Moïse de voir le pan de sa, pas même facile. Et Moïse s'est écrié, l'Éternel, l'Éternel. Frères et sœurs, quand vous êtes à l'église, vous êtes en présence de Dieu. Pas parce que bon Dieu, pas leur fond bagaille, l'équité ou qui fait que le pas toujours été un Dieu qui sait. L'heure s'envole comme un oiseau dans le firmament du temps. Je suis obligé de terminer avec mon sermon. Frères et sœurs, et c'est alors l'un des séraphins vola avec moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait pris sur l'autel avec des pincettes. Il a touché à ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Amen. Quand nous sommes venus adorer Dieu, nous sommes venus non seulement adorer Dieu, mais nous sommes venus aussi. Lorsqu'on sortit devant face mon Dieu, pas qu'à rentrer, j'en t'ai rentré. Soit ville l'église, j'en t'ai rentré, retourner comme ça, mon problème. Il y a des gens qui disent, je ne vais pas un message là. Ça dépend de ce que vous chercher. Ah, yo malade. Parce que appelé à jeudi. J'ai dit, et il va tester tout le temps. Je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que vous n'avez pas votre part au moins dans le message? Bien-aimés, frères et sœurs, le prophète face au monde. Le texte dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui envers riche et qui marchera pour nous. Je lui répondis quoi? Me voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, Isaïe a fait l'expérience de la conviction lorsqu'il disait quoi? Je suis un homme dont les lèvres sont impures. Isaïe a fait l'expérience de la purification lorsqu'il disait, lorsqu'il a été purifié par le séraphin. Isaïe a fait l'expérience de la consécration en disant, me voici, envoie-moi. Et maintenant faire l'expérience de son envoi en mission. Frères et sœurs dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, quand Dieu nous purifie, la purification conduit au service. En d'autres termes, vous avez été sauvés pour sauver les autres. N'oubliez pas. C'est bon, ce que la vie chrétienne. Tout le christianisme est résumé ici dans ce texte. L'adoration, vous adorez Dieu. Comme il demande que vous l'adoriez. Vous adorez Dieu. Lorsque vous parlez Karougan, lorsqu'on parle au Canada, vous ne pouvez pas dire Martantou, à côté de vous. Même si vous parlez, vous voyez l'autre là, c'est où qui allez. Laissez-moi vous dire, c'est le pire des péchés que l'adventiste peut commettre. Le fait de sombrer dans l'idolâtrie. Dieu est prompt à pardonner le péché d'adultère. Mais Dieu est lent surtout à pardonner au péché ce qu'on appelle l'idolâtrie. Car quand vous laissez Dieu
et vous croyez dans les voyants. Et puis le marchand dans l'église, frères et sœurs. Ah, pas prêchons les sous ça. L'église mondiale, c'est pas temple en l'air seulement. Les gens qui vont l'en main, si vous pas prier fort, vous allez. Je suis sûr de vous dire, c'est vrai. Ça n'existe pas, Saint-Léonard. Mais ça existe dans l'église adventiste. Ça me fait rappeler une expérience faite par la servante du Seigneur. Vous permettez que ma expérience s'en va aller? Vous me permettez? Un jour, Hélène a eu une vision au cours de laquelle elle a vu le président de la conférence générale d'alors en train de faire de la magie. Et le Seigneur lui disait dans la vision, tout de suite, allez auprès de lui. Dites-lui de cesser la magie, sinon il va être frappé. Et après s'être réveillé, Hélène Noire s'est rendue auprès du président de la conférence générale d'alors pour lui dire, le Seigneur vient de me faire voir toi-même en train de faire la magie au bureau même de la conférence générale. Si tu ne cesses pas ce péché, tu connaîtras, tu affronteras la colère de Dieu. Heureusement pour ce président, son cœur a été touché, il s'est repenti. Et ça s'est arrêté entre Ellen White et le président et Dieu. Frères et sœurs, vous ne pouvez jamais comprendre ça là. Mais l'on va avoir les yeux spirituels, son homme de prière, bon Dieu va ouvrir les yeux sur l'état de l'église là. Mais tout bon à marcher avec mon Dieu, vous va montrer comment dirigeant l'église. Frères et sœurs, l'adoration, ça implique beaucoup de choses. Je vous exhorte en ce sabbat matin, en ce sabbat, à réfléchir sur la manière dont vous adorez Dieu. À réfléchir sur la manière dont vous rendez votre culte à Dieu à la maison. Je vous exhorte comme parents à impliquer vos enfants dans la véritable adoration. À apprendre à vos enfants comment ils doivent avoir de la révérence pour ce Dieu d'amour. Je vous exhorte, dirigeants d'église, à prolonger ce message, à présenter davantage des sermons sur l'adoration, car il me semble que l'adoration telle a été présentée dans la Bible n'est pas vécue les sabbats matins à l'église. Et pendant nos concerts, on tend à oublier si on est à l'église. Pendant nos vestiaires, on tend à oublier. Malgré là encore, c'est toujours le temple de Dieu. Il n'y a pas de permettre moi. Il n'y a pas de permettre moi. Que le Seigneur est capable de bénir nous. Que nous sommes capables finalement de devenir de véritables adorateurs. Que finalement vous pouvez faire l'expérience de la purification. Mais après avoir été purifié, sauvé, ayez le courage d'aller vers ce monde. Le monde a besoin de vous. La campagne va avoir lieu. Est-ce que vous voulez faire des études bibliques? Donnez vos noms. Est-ce que vous voulez accompagner quelqu'un pour faire une étude biblique? Donnez vos noms. Est-ce que vous voulez aller dans les métros, là où se trouvent les itinérants? Vous pouvez donner quelque chose aux itinérants. Je connais une église à Bethany quand j'étais ancien là-bas. Bethany, dans le Disney Bethesda, où les jeunes, chaque mardi soir, avec des bouteilles d'eau, avec de la nourriture, ils donnent aux itinérants. Chaque mardi soir, il y a certains itinérants qui laissent les métros pour se rendre à Bethany. C'est déjà l'évangélisation. Vous pouvez évangéliser. Vous pouvez ne pas comme moi, pour prendre un micro. Vous pouvez ne pas avoir le talent de pasteur Élisée. Moi, mon talent,
c'est d'enseigner. Mon talent, c'est l'évangélisation. Mon talent, c'est prêcher. Je suis capable de prêcher. C'est ce que le Seigneur me donne comme talent. Moi, je ne peux pas chanter. Je n'ai pas une belle voix pour chanter. Je peux chanter certes, mais je ne suis pas comme plusieurs d'entre vous. Mais vous pouvez faire quelque chose pour Dieu. Vous pouvez évangéliser selon vos possibilités. Même l'homme te dit samedi dernier, prends place dans l'église là. Le Seigneur a besoin de vous. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu nous a visités, n'est-ce pas vrai, chers frères et sœurs? Donc, à partir de ce moment, nous allons prendre notre place au sein de l'Église parce que le Seigneur a besoin de nous. Pour clôturer, je vous demande de vous lever et nous chantons ensemble le chant trouvé au numéro 543. Mettez-vous debout, nous chantons ensemble le chant 543. Amis, chantons, chantons ensemble, une heure joyeuse a sonné. À quand même mélange nous rassemble, ce jour, c'est Dieu qui l'a donné. Célébrons avec allégresse celui qui sauve les pécheurs. Oh, que sa charité nous presse en haut, amis, en haut les cœurs. Travaillant pour la même cause, n'ayant qu'un maître dans les cieux, qu'aucun de nous ne se repose avant d'être victorieux. Célébrons avec allégresse celui qui sauve les pécheurs. Oh, que sa charité nous presse en haut, amis, en haut les cœurs. Mais pour marcher à la bataille, soyons les membres d'un seul corps. Qu'on s'aime et joyeux qu'on s'en aille, on rend serré, humble et fort. Célébrons avec allégresse celui qui sauve les pécheurs. Oh, que sa charité nous presse en haut, amis, en haut les cœurs. Sainte victime du calvaire, enflamme nos cœurs et nos voix. Fais de nous ton vrai sanctuaire. Tiens-nous tous au pied de la croix. Célébrons avec allégresse celui qui sauve les pécheurs. Oh, que sa charité nous presse en haut, amis, en haut les cœurs. Aimons jusqu'à l'heure suprême, dans les larmes, dans les combats. Aimons comme Jésus nous aime, c'est notre trésor ici-bas. Célébrons avec allégresse celui qui sauve les pécheurs. Oh, que sa charité nous presse en haut, amis, en haut les cœurs.
notre Père et notre Dieu, c'est avec un cœur de reconnaissance et de gratitude, avec beaucoup de révérence, que nous osons nous présenter devant ta face, ta majesté auguste. Tu aurais pu ne pas accepter notre culte d'adoration, mais tu l'acceptes quand même malgré nos péchés, parce que tout a été fait grâce au sang de Jésus-Christ. Merci Seigneur de ce que tu nous as sauvés à travers ce sang. Merci pour le plan de la rédemption. Nous voulons devenir de véritables adorateurs. Nous voulons, quand nous t'adorons, manifester du respect, de la révérence à toi. Aide-nous à être de véritables adorateurs. Aide-nous, après avoir été purifiés par toi, à éprouver le désir d'aller à la croix, d'aller vers ce monde pour lui dire, il y a un sauveur qu'il aime. Et ce sauveur, c'est Jésus de Nazareth. Bénis chaque auditeur qui a entendu ce message. Permets que nous puissions non seulement l'écouter, l'entendre, mais l'appliquer dans notre vie de chaque jour, dans notre vécu existentiel. Qu'il en soit ainsi, Père, au nom de Jésus, lui qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Asseyez.